Levallois. Boulogne reçoit Limoges. C'est parti. Premier ballon pour le CSP. Avec Conklin. Christon. Conklin. Christon. Et du poste, c'est Géry Boutsiélé, qu'on n'avait pas vu la première fois qu'on avait télévisé Limoges sur le parquet de Villeurbanne. Hein. Non, il était blessé, il était revenu face au Portel. Très peu joué, 6 minutes. Il a été bon cette semaine, lui. Une des rares satisfactions du match de Coupe d'Europe. Géry Boutsiélé, 14 points, 7 rebonds. Brent Weber. Artis. Oh. Et le contre, s'il vous plaît, sur Vitalis Chikoko de Géry Boutsiélé. Quel début de match des deux côtés du terrain pour Géry Boutsiélé. Il reste une seconde. Il va falloir trouver un shoot rapide. Oh, dites-moi, d'entrée, c'est une balle perdue. Ouais, mésentente entre Brent Weber et Jamel Artis. Christon. Christon. Pas loin de la balle perdue. Brent Conklin qui arrive à la contrôler. Oula, la transversale s'est passée de justesse. Guignard pour Boutsiélé. Ça, c'est bien joué, la faute. Ouais. Sur Géry Boutsiélé, la faute de Dante Smith. L'alternance de Géry Boutsiélé. Première action, un petit pick and pop, c'est-à-dire on s'écarte du cercle pour un tir à mi-distance. Là, on roule vers le cercle, on provoque la faute. Géry Boutsiélé, seul rescapé de la saison dernière. Ouais. Formé pas très loin d'ici, Géry Boutsiélé, du côté de Nanterre. Juste de l'autre côté de la Seine. Natif de Courcouronne. Et les Moujou qui restent haut en défense. Et ça a failli payer. Bon, des balles compliquées pour l'équipe de Levallois. Weber. Et Smith. Ray. Ray, fin de jeu à 3 points, il décale, c'est impeccable. Il trouve Jamel Artis. Géry Boutsiélé. Attention, on a arrêté son dribble. Guignard. Oh là, il était dans le trafic, il y a du monde qui était là pour le contrer. La balle sera toujours pour le CSP. De fond, Géry Boutsiélé. Guignard. Allez, on va chercher Géry Boutsiélé. On le trouve. Ah, la balle lui échappe sous la pression de Vitalis Chikoko. Ouais, je suis pas sûr que le dribble était nécessaire pour Géry Boutsiélé. Il avait bien pris la position, il reçoit la balle, il aurait pu se tourner pour faire un petit hook main gauche. Quand vous posez le ballon au sol, il y a toujours les petits là qui viennent. Hop. Les bonnes mains de Vitalis Chikoko. Weber. Dante Smith. Ouais. Battu Brent Conklin. On attaque au cercle de Dante Smith. Vincent Ford. Allez, 3 écrans sur la ligne de fond pour Semach Christon. Gros tir. Gros tir. Belle exécution du système. On sait qu'il peut scorer, hein, Semach Christon. Par lui que passe tout le jeu du CSP Limoges. C'est la grosse recrue hein, à l'intersaison. Artis, Chikoko. Ouais, bien orienté sur sa main droite. Très bonne défense de Géry Boutsiélé. Il faut applaudir, il faut applaudir. Il a bien tenu le contact. Il envoie sur la main faible Vitalis Chikoko qui arrive à trouver la planche. Boutsiélé. Christon. Guignard à 3 points. Raté. Christon. À
3 points à son tour, encore manqué. Là, cette fois, c'était Vincent Ford. Il essaye de trouver du jeu rapide avec Bryant Weber, Dante Smith. Dante Smith, joli tout ça. Ouais, magnifique, magnifique. Dante Smith, 8 passes de moyenne pour un ailier fort après 2 matchs. Boutsielé. Conklin. Il change. Christon à 3 court. points. Oh, la gamelle! Pas de réussite. Et le rebond finalement pour le Valois avec Gray. Weber à 3 points. Shoot en première, attention à 3 points. Oula. Raté. Rapide ce shoot. Casser le matériel, Bryant Weber. Il a mis ce match. Hein. Conklin. Conklin face à Dante Smith. Conklin se met face au cercle. C'est manqué. Le rebond de Vitaly Chikoko. Avec Weber. Belle lecture. Jamel Artis qui a l'avantage sur ces matchs, Christon. Un peu court. Frankford. Mignard. Raté. Beaucoup de déchets au tir hein, des 2 côtés. Et surtout pour Limoges qui est à 2 sur 8 au tir. Dante Smith. Rob Gray. Rob Gray, manqué. Ça va pas très très loin dans les systèmes pour le moment. Une certaine impatience offensive des 2 côtés. Oui. Jerry Boutsielé. Le duel des gauchers. C'est joli ça, bravo. Ouais, c'est dommage la finition. La balle sera rendue à Levallois. Vous voyez Freddy Photo à l'image. Qui est malheureux parce qu'il y a sa fille qui joue tout près mais il ne peut pas la voir. Ouais, à l'Open, Coubertin qui joue à 16h, Tarbes. Rob Gray. Chikoko. Jamel Artis. Weber face à Christon. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est capable de tout faire. Bah là pour le coup c'était plutôt du gâchis. Ouais, il a trop tardé. Hein. Démarrer sans 1 contre 1, Bryant Weber. Oh le coquin. Et ça passe. Bryant Weber qui s'appuie sur excusez-moi, oui, le fessier de Marcus Guignard pour marquer. On vous garde ça au chaud, au ralenti. Ouais. Ça fait partie du personnage, c'est un filou. C'est un filou dans les interceptions, c'est un filou sur cette remise en jeu. Je sais que vous étiez venu voir le premier match Boulogne-le-Valois face à Orléans. Regardez. Il prend bien soin de marquer les empreintes sur le parquet hein, parce que s'il part de l'extérieur, ça ne peut pas être validé. Il récupère la balle alors qu'il est sur le terrain et il marque. Oui, donc le premier match face à Orléans et vous avez régalé toute la soirée. Hein. Ouais, surtout défensivement. Alors il a une réputation hein, dans le monde. 2 fois dans le meilleur 5 défensif de la G-League et surtout il est passé très près d'un record prestigieux, être le meilleur intercepteur de toute l'histoire de la NCAA. David, il lui manquait 2 interceptions, il s'est fait les croiser, il n'a pas pu finir. Et s'il avait battu le record, il aurait détrôné un certain John Linehan. C'est lui le recordman du nombre d'interceptions de l'histoire de la NCAA. D'accord. Et pendant ce temps-là, vous le voyez, Marcus Guignard qui marque à 3 points. C'est la première réussite à 3 points du CSP dans ce match après 4 échecs. Weber. Sadio Doucouré est entré en jeu. Jamel Artis. Yvan Février. Il se met dos au cercle pour jouer ses matchs Christon. Yvan Février. Joli, il est passé, mais il est court. C'est dommage, il avait fait le plus dur. En se libérant de l'étreinte. Ouh, pas facile ça. Ligne de fond dans un espace très restreint. Il y a du déchet sur ce premier carton. Jamel Artis. Et il était à contre-temps pour claquer cette balle. Sadio Doucouré. Sandford. Boutsielé. Sandford. Non.
claquette. Ah, raté également pour Conklin. À 2 reprises, c'est raté pour le duo Conklin-Boutsielé. C'est dommage. Jeu rapide. Et oui, Jamel Artis. Il faut replier rapidement avec cette équipe. Mash Christon. Conklin qui marque. Orienté Weber. Weber avec Shikoko. Shoot tout de suite. Alors, la petite catapulte de Vitaly Shikoko. Christon. Boutsielé en bas. Retour sur Jérémy Boutsielé au poste. La réponse. Quelle efficacité, mais quelle progression, on n'arrête pas de le dire pour Jérémy Boutsielé depuis maintenant 2 ans qu'il est arrivé à Limoges alors qu'avant il était à Cholet, mais à chaque fois on a l'impression qu'il élargit son panel de tir et de move. C'est un garçon régulier, hein. Ça fait 3 ans qu'il est aux alentours des 12 d'évaluation. Ouais. Non, passe de relance, c'est très compliqué, c'est raté. Changement, Jérémy Boutsielé qui a été indispensable à son équipe dans ce premier quart-temps sort, remplacé par Atoumane Diagne. Fred Houlbé qui est friand de ce genre de triple changement. Ça avait été le cas déjà à l'Astrobal lors du premier quart-temps. Hugo Evernizzi aussi est entré en jeu. Rob Gray contré. Et oui, l'envergure de Atoumane Diagne et c'est 2,15 m. Le joueur le plus grand de notre championnat en taille. Depuis le départ de Youssouf Afal, c'est lui. Il passe en zone sur les remises en jeu, ligne de fond, les Limougeaux. Weber. Oh, il a pris de vitesse. Et derrière, il marque. Ouais. Au contact, il s'écarte un petit peu pour éviter le contre. Christon. Gagne. Christon. Mbala en puissance. Bien provoqué. Ouais, solide, hein, Mbala. Ouais, très costaud. Alors il a dominé la Pro B. On l'avait découvert du côté de Rouen. L'année dernière, il était du côté d'Aix-Maurienne. Joueur camerounais qui a la particularité, David, d'avoir été formé, non pas en NCA, mais aux Philippines. Ah oui. Ouais. Une fac aux Philippines. Benoît Mbala. Il met ses lancers. Et Limoges revient à 2 petits points. Weber. Weber, la passe quasiment volleyée de Vitaly Shikoko. Il a 2 doigts d'intercepter la balle. C'est une faute de Ben Mbala. Nicolas Lang prend la place de Vincent Sanford. Rob Gray. Raté la claquette. Il a dominé son vis-à-vis. Quel début de match. Shikoko. 8 points, 4 rebonds, 11 d'évaluation pour Vitaly Shikoko. Donc lui, peu importe qu'il change de club, il est dominant partout, visiblement. Exactement. Christon. C'est Mash Christon, fixe et ressort pour le shoot à 3 points du sniper. Nicolas Lang. Vous appeliez cela de vos voeux en début de match, Stephen. Ça va lui faire du bien ce tir à Nicolas Lang. Alors, on va pas lui tomber dessus, Nicolas Lang. Il a loupé toute la fin de saison avec sa grave blessure, accident de voiture. Brian Weber qui a laissé passer les avions de chasse au-dessus de sa tête, mais derrière c'est manqué. Hugo Evernizzi voilà. À son tour. Et ben voilà, exactement les 2 JFL dont vous parliez en présentation, coup sur coup, les 2 dégainent à 3 points. Les 2 shooters mulhousiens. Mulhousiens du Limousin.
Oh, les belles cette passe. Ah oui. Mais derrière, c'est même plus une prise à 2, c'est une prise à 3 sur Shikoko. C'est dire si on sait ce qu'il représente comme danger. Il s'est fait chipper la balle, Christon. Et il la lâche vite. Il la lâche vite, Brian Weber, la balle. Pour le panier de Salio Doucouré, juste au buzzer sur le fil. Pour terminer ce premier quart-temps. Et alors que Limoges était passé devant grâce aux 2 shooters à 3 points, eh bien ce panier permet à Boulogne-le-Valois de revenir à hauteur. 21 partout. On va peut-être regarder les statistiques, tiens, après un quart-temps. Un petit coup de stats, les 2 équipes en dessous des 50%. Hein. On a vu beaucoup de déchets. Limoges qui est à égalité grâce à son adresse à 3 points, notamment les 2 derniers par Hugo Evernizzi et Nicolas Lang. Aucun lancer franc shooté pour les joueurs de Freddy Fotou. La bataille du rebond, et bien ça se vaut. Pas beaucoup de ballons perdus. Et on rappelle que Boulogne sera privé de David Michino. Il y a une petite douleur au niveau du psoas. C'est vrai que, comme l'année dernière, ils sont un peu embêtés avec les... Ah, on écoute d'abord. Ok, Jamel, 2. Jamel, Sadio, Jamel, il flaire, passe tout Georgie, Jamel post-up. Ok. La deuxième, hop. 3. Comme ça. Allez là, oui. 0 pendant le Allez, David Michino. Et puis donc, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, Maxime Ross aussi. Non, je n'ai pas parlé. D'accord. Je vous ai senti sur votre lancée. Alors l'avantage ou le désavantage, c'est qu'ils ont eu des blessés tôt dans la préparation, donc ils ont pu engager des remplaçants. Là on voit Georgie Joseph qui est pigiste de Mouftaou Yarou qui s'est blessé l'année dernière. Maxime Ross blessé au genou, absent pour 2-3 mois, remplacé par Sadio Doucouré. Et la grosse recrue l'intersaison Dajuan Summers. Ouais, Dajuan Summers qui a un gros cursus, lui aussi il a la même blessure que Maxime Ross et qui a été remplacé par Dante Smith. Oui, il a un vrai beau CV. Hein. Ouais. Et puis Bastien Pinot, lui, n'a pas été remplacé. Il est blessé également, le shooter en provenance de Chalon. Nicolas Lang. Evernizzi. Step back. Hugo Evernizzi. Voilà. Ce premier tir à 3 points dans le corner a mis Hugo en confiance. Comme ça, il aura fait les 2 corners. Elle n'est pas bonne cette défense. Hein. C'est un système tout simple. Un écran en ligne de fond pour le joueur intérieur. S'il n'y a pas de bump, en général le défenseur il est en retard. Et vous vous exposez à ce genre de choses. Soit 2 points, soit faute. C'est franc. Dante Smith, c'est marrant David, parce qu'au tout début de sa carrière, il a fait 2 saisons en NBA du côté des Hawks d'Atlanta. Et il avait comme coéquipier Borisio. Exactement. Il était coéquipier de Boris et maintenant c'est son employé. Et oui. C'est vrai que c'est la même génération parce que Dante Smith, il a 36 ans. L'ancien Palois qui a fait beaucoup de bien à l'élan Bernay la saison dernière. Hein. 0 sur 2 lancé. Le petit Timothée Cruzol qui est venu au relais sur le poste de meneur de jeu. Provenance du centre fédéral. Ouais. Un jeune prospect. Ouais. À 3 points, c'est raté. C'est pas sa qualité première. Ben Mbala. C'est pas sa qualité première à Ben Mbala. Ultra Green.
Nicolas Lang. Ça c'est 2 points Nico en sortie d'écran. Mais oui. Ah oui. Écran bien posé pour libérer le joueur. Il s'en régale de ces situations-là, Nicolas Lang. Quand un coéquipier fait le sale boulot, il lui permet d'avoir un joli shoot bien ouvert, tranquille. Joli. C'est un athlète. Oh là là, Sadio Doucouré. J'ai l'impression qu'il montait au dunk. Ah oui. Il a des qualités impressionnantes. Ah oui. Nicolas Lang, Hugo Ivernizzi, Cruzol, Lang. Cruzol, à 3 points. Alors, il est pas malheureux. Il est pas malheureux. Avec un peu de réussite. Beaucoup même de réussite. Limoges qui à l'instant jouait sans joueur américain du tout. Hein. Ça vous plaît ça? Non, mais non, après on va croire que je suis anti-joueur américain. C'est pas ça du tout. Ouais, il y avait Atoumane Diagne sur le terrain. Et on est sur un 14-2 en faveur de l'équipe de Limoges. À cheval sur les 2 cartons. 8-0. Il vient d'ici, 3 points. The young guy, 3 points. Retourne en ligne, from dunk. On joue 0. 0. Et après, on a besoin de faire des stops. Stop. Rebound. Run. Let's go. We don't have a foul. We don't have a foul. Il est en colère. Passablement énervé, Freddy Il est Photo. en colère parce que je pense que dans le scouting report, ils étaient prévenus que Hugo Ivernizzi, Nicolas Lang, ça shootait. Alors un peu moins le gamin. Mais les Limougeaux ont 8 points d'avance. Pas uniquement, mais en grande partie grâce à l'adresse longue distance. 5 sur 10. Il va falloir monter un petit peu plus haut, couper la ligne de passe, forcer les Limougeaux à jouer plus loin du cercle. Je crois qu'ils avaient commencé avec un 1 sur 4 Limoges à 3 points. Ça veut dire que là, ils seraient sur un 4 sur 6, ouais, je crois. Rob Gray. Et forcément, ça change tout, ça change le paysage. Doucouré sort. Il faut tout qui est obligé de renvoyer l'artillerie lourde avec Shikoko Weber. L'axe meneur pivot. Ouais, il est reparti avec son 5 de départ. Artis, Weber, Gray face à Cruzol, il fixe et il donne à Vitalis Shikoko. 10 points pour Vitalis Shikoko en 10 minutes de jeu pour lui. Cruzol, Lang, Thibaut Cruzol face à Rob Gray. Thibaut Cruzol, la faute de Rob Gray. On fait le petit chignon. Il a terminé la saison du côté de Bourg-en-Bresse, Rob Gray. Et d'entrée, il avait un peu impressionné tout le monde. Ouais, c'est un garçon qui découvrait l'Europe. Il était en G-League. Par contre, pourquoi il regarde pas le cercle, le jeune Cruzol? Artis, Jamel Artis, contre-attaque. Rob Gray dans le corner qui marque à 3 points. Eh oui, encore une fois, du jeu rapide. Ils sont punis là-dessus, le CSP sur le repli défensif. Cruzol. Diagne qui marque. Et bien après Jerry Boutsielé, c'est Diagne. Les 2 pivots qui s'écartent du cercle. Exactement la même séquence. Hein. Le petit pick and pop. Le grand s'écarte. Smith, Artis, Shikoko, belle circulation de balle, Dante Smith. Galette. Donne à Vitalis Shikoko. Les 2 anciens coéquipiers, on sent la complicité. Ils se connaissent à merveille. Et Vitalis Shikoko, pour l'instant, il se contente de finir les offrandes de ses coéquipiers. Nicolas Lang, Diagne, Mbala face à Artis, il est passé. Ah, c'est raté, ça manque un peu de finition, il y retourne. C'est dommage, c'est un costaud Ben Mbala.
RMT Weber. Face à Cruzol. Encore il une a fois. réussi à trouver. Voilà. Il a réussi à trouver Vitalis Shikoku. Et il en fait des caisses derrière. Surexcité, je vous ai dit, c'est un surexcité de la Ah, nuit. oui. Et Boulogne, en très peu de temps, a réussi à combler son écart. Ça va être un 8 à... J'allais dire 8 à 2. Non, c'est 9 à 2 exactement en 2 minutes. En faveur de Boulogne-le-Valois. Contre Mbala. Il va demander temps mort à Fred Yulbe. Et balle volée par Timothée Il faut Cruzol. replier maintenant, monsieur Smith. Ils ont tardé à faire le repli. Et Hugo Evernizzi qui la met en l'air pour Atoumane Diagne. Rebond au CSP. Cruzol avec Evernizzi. Il s'est rien passé, il reste 7 secondes. Ouais. Nicolas Lang. Nicolas Lang tout en contrôle. Ouais. Perturbé par Brian Weber qui était à 2 doigts de voler le ballon. Sur une jambe, Nicolas Lang. 7 points, 3 passes pour Nicolas Lang, meilleure évaluation de son équipe. Quelle belle entrée en jeu. Ouais. Weber. Coco. Qui perd la balle. Elle lui échappe et tape son genou. Hugo Evernizzi, la carotte. Oh là 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 là. Hugo Evernizzi, il ne faut pas lui en promettre à lui. Ouais. Eh ben dites-moi, nos deux Frenchies, ils envoient du lourd. Hein. Et il est culotté celui-là, hein, parce que le repli était quasiment effectué de la part de Boulogne. Il était tout seul, Hugo Evernizzi, 1 contre 4. Et hop, la bombinette à 9 mètres. Rob Gray c'est raté. Rebond, Allez, Shikoku. Atoumane Diagne, il doit prendre le rebond. Contré par Diagne, Rob Gray. Il demandait une faute. Eh ben dites-moi, le duo Lang-Evernizzi, les shooters alsaciens, c'est 4 sur 4 à 3 points et 16 points en tout à eux deux. Et là, une balle perdue. Rob Gray qui marque. La faute. Et la faute en plus. Eh oui, elle y est. Que va faire Timothée Cruzol à essayer de contrer alors que le ballon est déjà dans le cercle? La jeunesse, La jeunesse, l'inexpérience, l'excès d'envie, d'adrénaline. d'adrénaline, ouais. Et il donne un 2+1. Ah oui. Et en plus, les arbitres sur l'action d'avant, ils n'avaient pas donné la faute à Rob Gray. Vous pouviez être sûr qu'ils allaient lui donner cette fois-ci. On revoit. Regardez, Brian Ça sert à Weber, rien. Timothée Cruzol, ça tchatche. En fait, il essaye de nettoyer le cercle, mais la balle a déjà touché la planche. Et en plus, pour nettoyer le cercle, c'est supposé d'être au-dessus du cercle. Oui. En dessous, c'est compliqué. Julbé, pas content. Tout le CSP pas content. Et temps mort. Abdel Hamzaoui qui calme tout le monde. On va aller écouter ce qui se passe sur le banc de Limoges. Le coach espagnol de Limoges qui a retiré la perche. Alors, David, précision sur le dernier coup de sifflet. Les arbitres ont estimé que le ballon était déjà rentré, que la faute elle intervient après. Donc il n'y aura pas de lancer franc bonus, il y aura possession pour Boulogne sur le côté. Remise en jeu. D'accord. Donc encore plus cher payé, on va dire alors. C'est-à-dire que vous avez S'ils prennent un panier, oui. Voilà, après c'est tout, c'est de savoir ce que ça va donner. Mais c'est quand même l'occasion d'avoir quasiment une séquence à 4 ou 5 points, selon s'ils font bon usage de cette possession qui va arriver. Regardez les points sur contre-attaque, 7 pour Boulogne-le-Valois.
C'est Weber qui est ligne de fond. Gray. Il s'est enfermé, bien défendu. Mais un miracle. Il s'en sort pas mal à juste pouvoir faire la remise en jeu avec 8 secondes. Il avait été complètement trappé. Rob Gray. Rob Gray à nouveau. Février face à Evernizzi. Il le joue. C'est dur. Bien défendu par Hugo Evernizzi. Rebond de Nicolas Lang. C'est Max Christophe. Oh, faute offensive de Jerry Boussielé. Et un ballon perdu. Brent Weber. Rob Gray. Il reste 10 secondes. Rob Gray à l'intérieur. Fixé, ressorti, le shoot dans le corner à 3 points, raté, rebond de Jerry Boussielé. Le shoot était de Dante Smith. Gros rebond de Jerry Boussielé. Et ils orientent Boulogne à l'opposé de l'écran. Jerry Boussielé. C'est Nash Creston. Creston. Et c'est Filoche ou pas? Filoche ou pas? Oui. Eh oui, la bobinette. Il en a joué tellement de derby avec Nanterre dans cette salle, Hugo Evernizzi. Il se régale. Pas un échec au tir. 4 sur 4 à 3 points. 12 points pour Hugo Evernizzi. Rob Gray. Dante Smith. Février. Balle perdue. Manque de dureté, Yvan Février. Et il joue très bien en place en défense. Preston. Nicolas Lang. Allez, 3 écrans pour le shooter sur la ligne de fond. À l'opposé. Alors c'est un bon shooter hein, à l'opposé, monsieur l'arbitre. Mais il joue pas. Directement dans les bras d'Alfred Joulbet, le coach de Limoges. Et nouveau temps mort à 1:48 de la mi-temps. Jerry Boussielé sur un contre 1, il doit attaquer Vitaly Chikoko, le forcer à défendre. Il montre vers l'écran et Europe, Vitalis passe, ballon à Donta et après l'écran, il faut réaliser. Après on a besoin de faire des stops. Evernizzi, arrêtez, stop. No trees. On a eu une fois de merde. Entendu. Il va en faire des cauchemars de Hugo Evernizzi. Freddy Fautou, le voilà, le sniper. Et à la fin, le mouvement d'humeur en disant mais on n'a fait qu'une faute. C'est-à-dire qu'en fait, les gars, vous défendez pas. Ah non, et puis ça rend dingue les coachs quand c'est prévu, quand vous connaissez les forces de l'adversaire. Et c'est là où il vous punit, ça rend fou. Et ce qui rend fou aussi, c'est perdre un ballon après un temps mort. Sur la remise en jeu. Alors là. Et Limoges qui est en train de marcher sur le Valois dans ce deuxième quart-temps. Rendez-vous compte, ils ont mis le double de points, 22-11 pour Limoges. 7 sur 12 à 3 points pour le CSP Limoges.
Boutsielé, c'est court, rebond de Hugo Evernizzi avec Christon qui cherchait Jerry Boutsielé. La faute. Allez, l'option payante d'Alfred Yulbé de venir doubler sur Dante Smith. Donne le tir à 3 points à Rob Gray. CSP a clairement pris l'ascendant. Nicolas Lang, c'est court. Il était trop près en fait. Nicolas Lang, balle toujours pour le CSP. Changement, Vincent Ford. Regardez, à 3 points pour Boulogne-le-Valois qui pourtant a les repères parce que c'est leur salle. Ils sont qu'à 1 sur 4 à chaque quart-temps. Alors que Limoges 4 sur 5 à 3 points dans ce deuxième quart-temps. Bravo, gros tir. C'est Mash Christon. Weber. Hop, ça vient doubler. Il faut renverser le jeu à l'autre côté, ouais. Rob Gray qui marque. 7 points pour Rob Gray. Son premier tir à 3 points. Christon. Oh, joli la passe. Magnifique passe. Deuxième match Christon pour Marcus Guignard. Weber pour le dernier ballon. 2 fois plus de passes décisives pour Limoges. Et ça passe pour Brian T. Weber. En finesse, à 2 à l'heure, Brian T. Weber. Permet à Levallois, aux Metropolitans, de revenir à 11 points, 47 à 36. 47 points marqués par Limoges et peut-être un ballon pour atteindre, pourquoi pas, la barre des 50. J'aimerais pas être dans le vestiaire à la mi-temps. De Le Levallois. petit tout va en piquer une bonne. He screen and here we open. We try to pass fast. If we don't have anything, go wide and Hugo will go. Okay? They are fouls to give, so be aggressive. Hey, they are fouls to give, so be aggressive. Okay? Hey, and then if there is after inbounds on the side, okay, let's try to do this. We are aggressive. If we finish, we finish. If not, let's try to do this. After. For next, if they For the do next. foul, This. they will do foul. Then he's preparing for And we have this over there. The sideline, boom, here and here. We drive and we have this. Okay? That's for the second one. Allez, let's go. CSP. Allez, Alfred Yulbé, comme à l'Astrobal, il délègue la dernière possession à son assistant Mehdi Mari. C'est lui qui dessine le schéma. De retour cette saison, Ouais, Mehdi Mari. il s'occupait du centre de formation il y a 2 ans maintenant. 6 secondes à jouer. Alors, ce dernier ballon, Christon. Prendre de la vitesse, c'est match Christophe. Ouais, face à Sadio Doucouré. La faute. Ils ont Ah oui, faute à donner. nous avons entendu Freddy Photo plusieurs fois hurler qu'il n'avait pas fait beaucoup de fautes. Bah là, pour le coup, ça leur sert. Et Mehdi Mari avait anticipé cette situation. Il avait même dessiné le play d'après, le système d'après avec remise en jeu sur le côté. Il avait tout prévu. Eh oui. Evernizzi à 3 points. Hugo Evernizzi, pas loin de mettre un nouveau gros shoot. Lui qui est si chaud. 47 à 36, plus 11 en faveur de l'équipe de Limoges qui a clairement pris l'ascendant. C'est l'ère des Hauts-de-Seine, c'est ça Hugo Ah, on joue mieux, on est plus en rythme. Ça va être encore plus agaçant quand on le connaît. Et vous savez quoi, ça va encore plus faire marrer les supporters limougeaux qui sont devant leur télé ou dans la salle. Ainsi vont les petites histoires du sport. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Christon. Boutsielé en bas. Oh, il a laissé échapper. Il s'en sort bien Rob Gray. La Il s'en balle. sort bien Rob Gray parce qu'il avait perdu de vue Marcus Guignard qui était parti dans son dos.
Ancien joueur de North Carolina, ancien coéquipier de Danny Green. Il n'a pas eu de chance parce que North Carolina, ils sont champions en 2009 quand il fait partie de l'équipe, mais il est blessé. Ah. Il a bien baroudé partout en Europe. Hein. Ouais. Oh, magnifique. Wow, la petite passe dans le dos, Et la alors régalade de Vitaly Shikoko, un pivot au doigt de fée et à la vision périphérique. Et là, c'est Semash Riston qui s'est oublié. Oh, il est pas bonne cette passe. Deuxième ballon perdu par Marcus Guignard. Attention, attention à bien revenir dans le match. Je crois que Vitaly Shikoko a dû faire quelques entraînements avec Boris Diaw pour lâcher des petites passes comme ça, non? Sûrement, oui. C'est joli le travail d'appui de Dante Smith qui n'a pas quitté son pied de pivot. Semash Riston. Riston, il va aller au bout, il va au bout, il marque avec en plus la faute. Vitaly Shikoko n'a pas réussi à le rattraper. Ah, elle n'est pas bonne la défense de Vitaly Shikoko. Il doit sortir parallèle à la ligne de touche côté. Là, il permet à Semash Riston de garder cette vitesse. Et ensuite, au niveau latéralité, c'est pas la même catégorie, hein, Semash Riston et Vitaly Shikoko. Le meneur va plus vite que le pivot. Propre hein, le match de Semash Riston. Il n'a pas croqué, 8 points, 4 Alors, passes. Le paradoxe de Limoges, Stephen, je dirais ce que vous en pensez. Après, c'est anecdotique, mais il y a des joueurs qui ont peu d'expérience. Hein. En Jeep Elite, on pense à Ben Mbala, au jeune meneur Timothée Cruzol, tout ça. Et en fait, tout le monde a marqué pour Limoges, tout le monde, sauf le leader offensif, Sunford, qui est à 0 points. Quel paradoxe, hein. 2 tirs seulement pour Wissenford, pas beaucoup de munitions. Mais plus globalement, sur cette rencontre, David, le banc du CSP Limoges a mis 28 points et le banc de Boulogne-le-Valois en a mis 2. Ah oui. Et la balle pour Jamel Artis. Le sifflet de Freddy Leperc. La faute de Semash Riston. Semash Riston ouais, sur le démarquage. Brian T. Weber. Et ligne de fond. Weber. Gros problème de Rob Gray. communication. Ah ouais. À 3 points. Il y avait la moitié de l'équipe en zone, l'autre en homme à homme. Boutiellet. Et 7 à 2. 7 à 3 même. Voilà de quoi relancer les débats. Belle la passe de Riston pour Boutiellet. Et dis donc, 3e ballon perdu en 2 minutes. Alors, c'était dans l'idée, c'était bien. Après, Oui. dans la réalisation, ça pêche un peu. Dans l'idée, c'est bien, mais je crois que Jerry Boutiellet a quand même la capacité quand même de finir sur sa main gauche une fois qu'il est près du cercle comme ça. Dante Smith. Et rebond de Jerry Boutiellet. Sanford. Jerry Boutiellet. Oui, il y a un écart, là, peu court. Ah, il est peut-être sorti un tout petit peu de sa zone de confort. 1 mètre plus loin que là où il a une efficacité redoutable face au cercle. 2 points, ça, Shikoko, la main gauche magique. On peut pas laisser Shikoko. On peut pas laisser Vitaly Shikoko comme ça flasher sans combat à 2 mètres du cercle. Riston. Regarde, Brian Conklin, c'est manqué. Ça retourne dans les mains de Boutiellet, la faute de Vitaly Shikoko. Et Rob Gray qui doit aller contacter Wissenford, faire l'écran de retard. Même s'il a un temps d'avance, un garçon arrivé et lancé va forcément plus haut qu'un mec qui saute sans élan. Et lancé franc pour le pivot du CSP. Moche qu'on retrouvera dans 3 jours.
sur notre antenne. À domicile, face au Ritas Vilnius de Denus Adomaitis, qui a créé la sensation lors de la première journée d'Eurocup en battant le Lokomotiv Kuban. Jamel Artis. Il arrive à trouver Dante Smith. Et Rob Gray qui marque. Le chemin était ouvert. Liston. Boutielé. Sanford. Sanford a deux doigts de perdre la balle sous la pression de Jamel Artis. Sanford, le flotteur dans le trafic. Rebond offensif de Conklin. Et Boutielé qui est monté au cercle sans la balle. Et la faute derrière. Ouais. Deuxième faute de Shikoko. Il laisse beaucoup de rebonds offensifs. Neuvième rebond offensif pris par le CSP Limoges alors qu'il reste 16 minutes à jouer. C'est énorme. Il a l'air d'être bien entamé au niveau du cardio, la Vitalis Shikoko. Rebond de Shikoko avec Brian T. Weber. Jamel Artis. Ah, c'est lent hein, la mise en place. Ça manque de rythme. Gray. Il reste 3 secondes. Deuxième faute de Brian Conklin. Il n'y a pas encore de joueurs en difficulté avec les fautes. On n'a pas encore de joueurs à 3 fautes dans ce match, ni d'un côté ni de l'autre. Weber. Weber qui trouve Shikoko. Qui marque. Liston avec Guignard. Boutielé. Oh, la mésentente. Marcus Guignard qui coupait au cercle. Jerry Boutielé, lui, qui a voulu lui donner sur la ligne à 3 points. Qu'est-ce qu'ils ont perdu comme ballon sur ce début de deuxième mi-temps. Il était à 7, 4 ballons perdus en 5 minutes. Shikoko. Il a la juite la balle pour Vincent Ford, 2 contre 1. Conklin qui dunk. Et qui réclame la faute, Brian Conklin. Elle y était peut-être d'ailleurs, hein, la faute de Shikoko. Rob Gray. Et faute de Vincent Ford. Il dit à l'arbitre que Rob Gray l'a un peu enroulé, ce qui est une faute offensive, vous le savez. Alors vous mettez votre bras pour ceinturer le défenseur et partir plus vite vers le cercle. Artis face à Guignard. Artis s'est raté. Bonne défense de Marcus Guignard. Et rebond de Jerry Boutielé. Liston, on joue depuis 5 minutes en deuxième mi-temps. La balle toujours pour le CSP. Avec Guignard. Dans la lutte des rebondeurs. Léger avantage pour Jerry Boutielé avec ses 7 rebonds devant les 6 rebonds de Vitalis Shikoko. Avantage de taille pour Sanford qui a envie d'ouvrir son compteur. Voilà, c'est fait. Ça y est, tout le monde a marqué à Limoges. C'est loin d'être le cas à Levallois. Jamel Artis. On va chercher Shikoko. Les deux coachs n'ont pas fait le moindre changement pour le moment.
Alors qui va venir chercher ce ballon? Bryant Weber finalement. Rob Gray essaye de se libérer du marquage de Vincent Ford. Weber qui perd la balle. Brian Coughlin n'aurait pas dû la garder et la porter. Et Shikoko marque. Qu'est-ce qu'il met comme galette Dante Smith à Vitaly Shikoko? C'est ça, quand vous jouez ensemble depuis plus d'un an. 5e passe d'ess. Ça aide. Et il attaque. Magnifique. Et nouvelle faute de Vitaly Shikoko. Et ça peut être un tournant du match, Stephen, clairement. 3e faute de Vitaly Shikoko. Le plan de jeu d'Alfred Yulbe est d'impliquer au maximum Vitaly Shikoko sur les défenses pick and roll. On sait qu'il est un peu lent avec la vitesse de ses extérieurs. Là, c'est Seamus Christon. C'est même sa 4e. 3e. Que va faire Freddy Fotou? Prendre le risque de laisser Vitaly Shikoko. Shikoko. Rob Gray. Dante Smith. Dante Smith. Il attaque le cercle. C'est raté à la finition. Dommage. Tout seul. Bingo. Vincent Ford. Ouais, merci Seamus Christon. La relance, tête haute à l'opposé sur Vincent Ford. Et alors que le Valois était revenu pas loin après quelques minutes de jeu dans ce 3e quart-temps, là, Limoges refait le break. Plus 12. Continuez à être agressif à l'attaque comme ça. Ils sont dans la finalité. Ok. La défense, pour l'instant, c'est bien. Ils ont marqué les 2-3 rebonds. Ok, box out. Là, on va jouer sur 4 roues. Ouais. D'accord, tout le monde y est sur le poème. Pique, elle pop. Et Georgie pique. Ok. Ok, guys. Pas de panique. On y est, on est revenu au truc. Le score, on s'en fout. Gardez l'esprit. Keep the spirit. Ok, guys. Come on, let's go. Freddy Fotou qui demande à ses garçons de continuer à être agressifs. En attaque. Sécuriser le rebond. Temps mort positif de la part de Freddy Fotou. Oui, il n'était pas dans le matraquage. Non. Ah, vous savez, quand si vous matraquez 20 fois par match, au bout d'un moment, ça n'a plus d'effet. C'est ça, il faut varier. Weber. Il va falloir qu'il trouve les garçons en sortie de banc. Il n'y a pas d'être prolifique. Dante Smith, c'est la faute. Faute de Marcus Guignard. 6 marqueurs seulement du côté de Boulogne Metropolitans. En sortie de banc, il n'y a que Sadio Doucouré qui a mis 2 points. Alors oui, il y a des absents. David Michino est blessé. Et les garçons qui passent au travers. Dante Smith. Et voilà les différents blessés. Ouais, si vous rajoutez Borisio, ça fait un joli 5 majeur. Sanford. La balle qui avait été volée par Rob Gray. Entre deux finalement, et avec la possession alternée, il va avoir le fruit de ses efforts, Rob Gray, puisque la possession est pour le Valois. Ouais. Alors, si vous regardez l'Euroleague la semaine, il se produit ce genre de situation. Vous verrez un entre-deux. L'Euroleague qui a changé ses quelques petites règles. Et la remise en jeu avec Dante Smith.
Weber. Gray. Smith à 3 points. Non. Rebond offensif de Georgie Joseph. Oh là 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 là, quel contre! Quel contre de Atoumane Diagne! Mais Atoumane Diagne, alors action défensive exceptionnelle. Mais pourquoi il va parler alors que l'action n'est pas finie? Il prend le rebond, enfin, après son compte, il récupère la balle. Et il pense en premier à trash talker Dante Smith. Il s'arrête de jouer, et ben voilà, il est puni. Mais par contre, Dante Smith un peu présomptueux quand même, avec ses cannes. Un garçon de 37 ans, aller dunker sur Atoumane Diagne à 2,15 m. Ah, si le dunk il passe, c'est l'une des plus belles actions de ce début de saison. Mais Atoumane Diagne a dit stop. Et là, on va dire quoi? On va dire péché d'orgueil d'Atoumane Diagne. Un petit peu. Et qui se fait sanctionner en perdant la balle. Il a été puni par Alfred Dulbé, ouais. Alfred Dulbé, ça n'a pas dû lui plaire ça. Il a dû lui dire mais grand, et pour qui tu te prends là? Et tu te prends, alors déjà le trash talk c'est moyen, mais si tu veux trash talker, attends que l'action soit terminée, qu'on ait le ballon. Et regarde, il va lui parler dans l'oreille. Le papa, Alfred Dulbé, ils se connaissent bien, hein. Ils sont arrivés ensemble. Ouais, il est tout jeune, faut le rappeler. Alors quand on dit péché d'orgueil, ça peut être aussi péché de jeunesse. Il a 21 ans. Et Alfred Dulbé qui coachait Atoumane Diagne dans l'équipe B du Barça. Thierry Boutsielé. La pression défense tout terrain, à 2 doigts de gagner le ballon, Rob Gray. Triston. Boutsielé. Ballon perdu par Vincent Ford. Temps mort demandé par Alfred Dulbé. Rob Gray. Raté à 3 points. Coup de sifflet, la faute de Georgie Joseph, non? C'est ça? Je ne sais pas si elle est bien jouée cette contre-attaque, Brian T. Weber. Il y avait Dante Smith qui était dans sa course dans le couloir gauche. Ça aurait peut-être mérité une petite passe à terre pour finir au cercle. Il est quand même très pédagogue sur Alfred Dulbé, hein. Vous avez vu, il sanctionne Atoumane Diagne. Il va lui dire un petit mot dans l'oreille. Et 20 secondes après, David, il va le relancer. Temps mort. Please, everybody concentrate in every little action, okay? Every day, we are beginning to let them feel the L'équipe de Levallois qui est dominée, menée depuis le début du match. Regardez, notamment au rebond. Alors le seul chiffre qui est favorable à Levallois, ce sont les balles perdues, puisque Limoges a fait 2 fois plus de balles perdues que Levallois, 14 contre 7. Mais au niveau de l'adresse, ça n'est pas pareil. À 3 points notamment, Levallois 2 sur 10, alors qu'en face Limoges est à 8 sur 15. Ah, mais ils ont mieux défendu les joueurs de Freddy Fautou, parce que Limoges est à 7 sur 13 à la mi-temps. Ils sont à 1 sur 3 sur ce 3e quart-temps, les Limogeaux. Ils défendent mieux sur Hugo Ivernizzi, notamment qu'à moins de tirs ouverts. Thierry Boutsielé. Georgie Joseph. Weber. Gray. Rob Gray face à Nicolas Lang. Il se protège bien. Vous avez vu, Rob Gray, il a vu Nicolas Lang en face de lui. Il a dit à tout le monde, barrez-vous, je vais me le faire en 1 contre 1. Et il est passé. Et oui, Nicolas Lang est d'abord un shooter d'élite. Et oui, balle volée
Mais récupérée, non, elle n'est pas récupérée par Semaj Christon. Elle sera bien toujours pour le Valois. Ouais, magnifique trappe hein, de Brian Weber et Georgie Joseph. L'anticipation de Sadio Doucouré sur la rotation pour voler la balle. 2 minutes de jeu dans ce troisième quart-temps. Rob Gray à 3 points. Et alors, Bingo. Allez, il fait son match en attaque, Rob Gray. 7 sur 14 au tir pour lui, 18 points. Christon qui s'en sort et qui va même aller au bout, il est court. Rebond offensif. Bien sorti par Diagne pour Nicolas Lang. C'est Court dommage, aussi à 3 points. c'est dommage, il est grand ouvert Nicolas Lang, il n'a pas mis assez de canne, il n'a pas mis assez de jambes, il est resté court. Ah, il faut qu'il souffle. Semaj Christon, il faut qu'il souffle un peu. Et retour de Timothée Cruzol. Allez, les Mojo qui n'ont pas su fructifier comme il faut la domination au rebond offensif. 2 petits points seulement sur deuxième chance. Quand on voit côte à côte Timothée Cruzol et Brian Weber, on se dit qu'il y en a un qui a piqué dans la gamelle de l'autre. Hein. Il est tanké, hein, Timothée Cruzol. Ouais. Alors que Brian Weber est d'une finesse. Ah, il est fin. Qu'est-ce qu'il est fin. À côté, l'ancien joueur de Valois, Moustapha Sonko, pouvait passer pour un Golgoth. C'est ça, les joueurs qui ont beaucoup de gaz. Et il lui pique la balle, justement, le duel dont je vous parlais. Brian Weber face à Timothée Cruzol. Brian Weber qui... Brian Weber, en plus, il sait que c'est un minot en face. Il est rentré, il lui a lâché 2-3 mots à l'oreille. Ensuite, il lui a mis une pression tout terrain. Regardez, il est toujours en train de parler. Pour reprendre l'expression de Freddy Fautou, son coach, qui m'avait dit c'est un garçon qui aime bien s'exprimer. Extraverti. Ouais. En attendant, il a fait la faute. Pas loin de l'interception, mais l'arbitre estimait qu'il y avait une faute et ça donne, parce que ils sont dans tout le monde est dans la pénalité d'ailleurs, ça donne 2 lancers francs pour Timothée Cruzol. C'est bien un garçon 2 sur 2. Il n'est pas prêt sur ses jambes, Timothée Cruzol. Ah, c'est fléchi. Et ça donne 2 lancers, ça permet à Metropolitans, pourquoi pas, de revenir de nouveau à 3 points. Jamel Artis. Et Rob Gray qui était à 7 points à la mi-temps. Ouais. Il va peut-être en mettre 14 dans ce carton s'il met ses 2 lancers. Lancé, raté. Un sur 2. Et on va entrer dans la dernière minute. Les arbitres qui laissent jouer. Cruzol. Nicolas Lang, attention. en difficulté sur cette possession. Les joueurs de Limoges, il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne s'est pas passé grand-chose du tout. Il va falloir un exploit individuel. Peut-être par exemple celui de Guignard. Ou de Timothée Cruzol avec la planche, acte 2. Non, cette fois c'est raté. Et Rob Gray qui lâche vite la balle pour le dunk. En toute simplicité de Sadio Doucouré. Une fois qu'il est parti lancer, Sadio Doucouré. Et le Valois, juste avant la fin de ce troisième quart-temps, Stephen qui revient sur les talons du CSP à 2 petits points seulement. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans ce match. Le Valois aussi proche. Ouais, 27 points inscrits par les Metropolitans dans ce quart-temps. Et oui, on est là sur un 9-2 en faveur de Boulogne-le-Valois. Ah, Yvan Février qui va rentrer.
À la place de Dante Smith qui vient de commettre sa 3e faute. Freddy Fautou, il a sorti Brian T. Weber. Et Dante Smith pour les préserver pour le 4e quart-temps. Ugo Evernizzi pour le 2e lancé avant le dernier ballon. C'est fait. Brian T. Weber qui revient pour la dernière possession. 20 secondes. Brian T. Weber va essayer de ralentir la montée de balle. L'écran de Georgie Joseph. Brian T. Weber, il est passé, il a besoin de personne. Mais il reste 7 secondes, il a shooté assez vite, Stephen. Et là, ça donne un dernier shoot. Un dernier shoot de tête à Nicolas Lang. Ouh, tout près de marquer de 12 mètres. Nicolas Lang et le score à la fin de ce 3e quart-temps, 67-65 plus 2 pour Limoges. Le Valois qui a remporté ce quart-temps assez fou sur le score de 29-20. Tout de suite, le shoot challenge. Concentrez-vous pour le shoot challenge avec Amazon. Le shoot challenge pour gagner un bon d'achat Amazon de 1000 € en cas de panier marqué du milieu du terrain. On n'en a jamais vu encore à la télé, il me semble. Est-ce que ce sera pour aujourd'hui une grande première? C'est Quentin qui a été tiré au sort dans le public. Allez, Quentin qui demande des encouragements. Pas mal fait ça, Quentin. C'est un basketteur, lui. Tout près de remporter bon geste. Le bon d'achat. Il va être à 2 droits de mettre une petite filoche à 3 points, je pense. Allez. Eh oui! Avec la planche! Je l'ai vu arriver, notre ami Quentin. Avec la planche, à défaut de 1000 €, ce sera un bon d'achat de 100 € pour avoir marqué le shoot challenge à 3 points. Tout de suite, le 4e quart-temps de ce Levallois-Limoges. Concentrez-vous pour le shoot challenge avec Amazon. Le 4e quart-temps. C'est parti avec Nicolas Lang sur le côté. Avec Christon. Ugo Evernizzi. La faute d'Yvan Février sur Ugo Evernizzi. Christon. Nicolas Lang. Face à Sadio Doucouré, la faute. Février. 2e faute de suite. L'expérience d'Ugo Evernizzi qui est venu attraper les bras d'Yvan Février. Christon. 10 secondes pour shooter. Christon avec l'écran de Diagne. Il a stoppé son dribble. Nicolas Lang, ils sont mal embarqués là sur cette possession. Le CSP Nicolas Lang pour un shot difficile, raté. Et le shot. Oula, il y a 2 coups de sifflet différents. L'arbitre au fond avait levé le point pour signifier une faute. L'arbitre en tête avait sifflé des 24. Alors, explication entre eux. Et c'est Abdel Hamzaoui, l'arbitre principal, qui va trancher sûrement. Alors, on regarde. Ça n'a pas touché le cercle.
Regardez, l'arbitre en dessous, il lève le poing pour signifier une faute. Et en bas, ils disent 24 ouais. Alors c'est sûr que le panier, le shoot, ça a été après les 24 secondes. Parce que là, ça ne touche pas le cercle. Et quand il déclenche, on voit que le panneau, déjà, c'est allumé. Mais le tout, c'est de savoir est-ce que la faute, elle est bien validée ou pas. Alors, Conversation de Freddy. Il y a faute. Il y a faute. Freddy Lepère et Freddy Fautou. Ouais, voilà, c'est Freddy Lepère qui a le dernier mot. Et Freddy Fautou qui dit à la table merci beaucoup, parce que la table a dû dire je pense que votre coup de sifflet sur la faute est peut-être avant la fin des 24 secondes. Et de fait, il l'était. Ouais. Est-ce que vous voulez une petite info Euroleague? Ça vient de tomber, David. Ouais. Donc quoi, la défaite de l'Olympiakos sur le parquet de Lasvel a laissé des séquelles. Ah. Parce que David Blatt a été démis de ses fonctions. Non. Si, après un match. Après un match seulement. Ouais. La vie est rude, hein, du côté de l'Olympiakos. Et la vie est rude pour David Blatt, qui avait déjà Oui. été démis de ses fonctions alors qu'il était leader de la conférence Est quand il était coach de Cleveland. Et là, il est démis de ses fonctions après un seul match dans la saison. Alors que c'est un grand coach, un palmarès en béton armé. Eh ben dites-moi. Georgie Joseph. Il faut bien l'aider. Brian T. Weber. Jamel Artis. Weber, Doucouré à 3 points, Sadio Doucouré, il marque. Belle action, hein. Au bout des 24, on a mangé l'horloge pour trouver le joueur le plus ouvert. Bah voilà un peu de... Et oui, les Metropolitans ne sont plus qu'à 1 point seulement. Voilà un peu d'apport du banc avec Sadio Doucouré. Christon. Est-ce qu'on va avoir un match aussi serré qu'hier soir entre Orléans et Pau-Orthez aujourd'hui? Pour l'instant, ça en prend le chemin, 1 point d'écart seulement. Allez, Hugo Evernizzi. contré. Incroyable défense de Weber. Et c'est lui qui monte la balle, Brian T. Weber. Yvan Février. Artis. Sadio Doucouré. Ils ont loupé les timings là. Et la faute de Nicolas Lang qui arrive un peu tard pour venir se mettre sur le chemin de Jamel Artis. Brian T. Weber qui a découvert l'Europe à Olympiakos la saison dernière. C'est vrai, arrivé en cours de saison. Ouais, Hein. il n'a pas fini la saison parce que quand il regardait son compte en banque en fin de mois, il voyait rien arriver. Ils ont été plusieurs comme ça, Olympiakos. Et voilà. Le panier qui permet à Levallois de passer devant pour la première fois de la deuxième mi-temps. Eux qui ont été menés pendant les 4/5e du match. « 5 secondes, il va Christon. falloir un exploit de ces matchs Christon. Christon à 3 points. Et ben le voilà. il y a joueur, Voilà l'exploit de ces matchs Christon. Il y a vrai joueur de basket, ces matchs Christon. 15 points pour lui ce soir, 4 passes. Grâce à ces matchs Christon, Limoges repasse tout de suite devant. 15 points pour lui. C'est le nouveau meilleur marqueur du CSP devant les 14 points d'Hugo Evernizzi. À 3 points, raté, rebond justement d'Hugo Evernizzi puisqu'on en parle. En face, on a Shikoko, Rob Gray, tous les deux à 20 points. Christon. Est-ce qu'on va voir un show ces matchs Christon sur cette fin de match? Là, le shoot est raté. Sadio Doucouré s'envole pour prendre ce rebond. Monté sur ressort, Sadio Doucouré. Weber, l'écran de Georgie Joseph. Weber, un peu court. Rebond de d'Atouman Diagne. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et il marque Serge Christon. Avec en plus la faute et le lancer décisif sur ce 4e quart-temps, Christon. Ouais, il a pris le match à son compte. C'est match Christon, international américain. Lui qui a gagné 2 matchs avec Team USA pendant les fenêtres de qualification au mois de novembre. Il va avoir le petit lancer qui va bien derrière.
C'était la priorité du recrutement d'Alfred Hulbé, avoir un très très fort meneur de jeu. Il met son lancer bonus. Et alors que les Metropolitans s'étaient passés devant, et bien juste derrière, Limoges réagit très fort et refait un petit break parce que là, il y a plus 5. Yvan Février sort. Retour de Dante Smith. Rob Gray. Rob Gray. Oh, il l'a trouvé! Il a trouvé Dante Smith, Rob Gray. Le nombre de paniers qu'on a vu comme ça avec une fixation et une petite passe pour que le grand puisse finir. Oh, attention, la passe dans les chaussettes. Governizzi, Nicolas Lang. Lang en bas. Gagne. Ressort. Christon à 3 points. Gamel. Artis. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu le ballon, Vitaly Chicoco. La main gauche. Elle est courte, la main gauche de Vitaly Chicoco. Rebond Ivernizzi. Il reste 6 minutes dans ce match. Christon. Oh, deuxième gamelle de suite pour ces matchs Christon. Pas la troisième quand même, non? Tout ça, c'est très compressé. Il arrive à trouver l'ouverture. Néanmoins, Mbala. Il y avait quand même beaucoup de monde dans la raquette. Hein. Avec ses larges épaules. Ouais, faute. Thierry Boutsielé revient à la place d'Atouman Gagne. Rob Gray. Rob Gray. Smith. Artis. C'est dur ça. C'est manqué. Il mange la feuille un petit peu, Jamel Artis. Sur cette rencontre, 3 sur 11 au tir. Nicolas Lang. Il ferait du bien celui-là. C'est manqué. Rebond pour les Metropolitans. Dante Smith avec Sadio Doucouré. Qu'est-ce que tu fais, grand? Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, il a intérêt à le mettre. qu'est-ce que C'est tu raté. fais? C'est raté. Shoot rapide, hein, première intention. C'est pas un spécialiste non plus. Sadio Doucouré. Match Christon. C'est Match Christon, il est passé. Il domine le match, Stephen. Il attend que Vitaly Chicoco reparte pour remettre un petit coup d'accélération. Ah, c'est le patron de cette équipe, c'est Match Christon. Arrivé du championnat israélien. Il n'était pas dans une équipe absolue énormément référencée, hein, l'Hapoel Beersheva. Il avait été drafté à la fin du second tour. 50e choix par le 8 de Miami. Il a joué 64 matchs NBA. Ça a été le remplaçant de Russell Westbrook à OKC. Et temps mort. Il y a des photos qui a refusé la perche. On ne pourra pas l'entendre. On voit les meilleurs marqueurs avec 3 joueurs à 20 points dans ce match. Et Christon, combien il en a mis en deuxième mi-temps? C'est Match Christon, je vais vous dire ça. Il était à 6 points en première mi-temps. Ah oui. Il en a mis 14. Il vous voit très bien ce costume, David. Ouais. C'est vrai. Est-ce que le Valois va revenir une nouvelle fois sur les talons de Limoges, ou est-ce que Limoges qui fait Stephen clairement son match le plus convaincant depuis le début de la saison, hein, clairement. Et puis ils ont montré du caractère, hein. Se faire repasser devant alors qu'on a été en tête tout le match pour remettre un petit coup d'accélérateur grâce à ces Match Christon. C'est Match Christon qui va souffler une petite minute sur le banc. Smith.
Smith. Sadio Doucouré, Chikoko. Chikoko, il se fait attraper par le duo trash talk derrière. Boutsiélé et Mbala. C'est dire s'il y a du muscle. Il faut donner une solution. Chikoko. Il y retourne Chikoko. Et il a mangé le mur, Jerry Boutsiélé. Une seconde, il faut shooter. Sadio Doucouré, raté. Il n'avait pas d'autre solution que de shooter juste au buzzer. Sandford. On a l'impression que petit à petit, le Valois laisse passer quelques chances de revenir. Sandford. Allez, Steve va nous en mettre un, Nicolas Lang. Et voilà. La claquette de Jerry Boutsiélé. Le couvercle de Big Jerry. Weber. Ils sont en difficulté sur toutes les possessions en ce moment. Il faudrait que ça tombe dedans pour Boulogne-le-Valois. Ça y est, ça tombe dedans et c'est Dante Smith. Et Jerry Boutsiélé, vous savez quoi, Stephen, avec cette petite claquette offensive qui d'ailleurs lui donne un rebond au passage, eh bien il est en double-double avec 11 points, ça y est. Et surtout, il était déjà dans la dizaine. 13 rebonds pour lui. 11 points, 13 rebonds. Ce qui lui coûte une belle évaluation. Ce sont ces 5 ballons perdus à Jerry Boutsiélé. Ça maillotche un petit peu là. Tout ce qu'on aime sur les fins de rencontre. Rob Gray qui défend. Allez, mets les jambes, Nicolas Lang. Voilà. Il le met. La rage de Nicolas Lang. Et Limoges qui refait un gros écart parce que là, c'est plus la même. 9 points d'avance à 3 minutes de la fin du match. C'est plus pareil. C'est la faute. Ouais, la faute de Nicolas Lang. Il n'y aura pas le 2+1. Et à l'intérieur, le duo Boutsiélé-Mbala, David. Ça fait un duo Ben & Jerry. Et il sort, le Camerounais. Un duo particulièrement musculeux. Oui. Pas bon à prendre au développé couché, les deux. Premier lancé réussi de Jamel Artis. Nicolas Lang. Là, il va falloir faire des stops pour les Metropolitans si ils veulent garder une chance de s'imposer sur le fil. Eux qui ont été dominés pendant 3 quarts temps. Christon. On ressort pour Hugo Evernizzi. La passe est un peu basse. Hugo Evernizzi. Incroyable ce show de Hugo Evernizzi. À 2 secondes de la fin de la possession alors qu'il était dos au cercle. Super Hugo. Incroyable. Il a encore frappé. Et il fait l'effort défensivement. Oui, il vendange, Ah Vitaly Chikoko. Ils vont se le prendre ce match. Ils vont se le prendre. Le CSP bien parti pour s'imposer. Tout seul, le shoot dans le corner. Et voilà. Ça tombe dedans. Rideau. Sémage Christon. Exceptionnel deuxième mi-temps de Sémage Christon. Ils ont laissé passer le coche, hein. Boulogne-le-Valois, quand ils ont repris le lead dans le 3e quart. Ils avaient marqué 29 points dans le 3e quart-temps. Et là, ils n'en ont mis que 12 dans le 4e. Et surtout, ils en ont pris 22, alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Et Freddy Fotou, quand le match sera terminé, il connaît déjà les causes de la défaite. C'est prendre plus de 90 points à domicile. Ah oui. Et voilà, le premier vrai test pour Boulogne-le-Valois. On le disait en présentation du match, eh bien vous avez votre réponse, Stephen. Ouais. Après, à prendre en considération l'absence de David Michino, qui aurait pu apporter un relais supplémentaire. Magnifique match. Parfaitement contrôlé de la part du CSP Limoges.
Tout le monde a été au niveau, tout le monde a marqué. Vraie victoire d'équipe. Ford, Nicolas Lang. Piston. Face à Rodney. Il n'est pas inquiet hein, parce que pendant ce temps-là, même s'il ne se passe pas grand-chose, bah, le chrono tombe. Preston, il est passé. Le festival de Sebastian Christon, exceptionnel. Une vraie démonstration, un clinique. Ouais, quelle attitude de Sebastian Christon. Wow. Il ne s'enflamme pas, tout sous contrôle, gère ses émotions. Quel joueur. Regardez, Sebastian Christon. 13 points dans le dernier quart-temps. Limoges qui vivra un autre gros test la semaine prochaine en recevant Monaco à Beaublanc. Ouais. Jamel, after you pass, you sprint opposite. Sprint. But after, I want to sprint Vitalis, I want 3 points for Swap. Yeah, and after we stay. Okay, we stay. We switch, man, and we switch, we can roll with the floor. Okay, guys? Come on, let's go. We don't have a timeout after. Let's go. We don't have to play, only him, okay? Let's go. 1, 2, 3. Let's go. Go. Petite adresse dans le dernier quart-temps. Vous ne pouvez pas revenir dans un match avec 33% en chaude, c'est compliqué. Ouais, 2 points à Devonte Smith. Points d'écart, un peu moins d'une 30. Hugo Bernizzi en discussion avec Alfred Julbet. Et c'est Sebastian Christon qui va faire monter son compteur point. De Jamel Artis, mais trop peu, trop tard pour Jamel Artis qui a un pourcentage suspect. Hein. Il a bien vendangé notre ami Artis. Avant ce panier, il n'était qu'à 3 sur 11 seulement. Piston, Boutsielé avec la faute de Vitalis Shigoko, sa 4e. Après, il faudra voir l'équipe de Levallois en configuration complète. Mais le problème, c'est qu'il va se passer encore du temps. Hein, parce qu'il y en a quelques-uns, ils sont blessés pour un petit bout de temps encore. Ouais, Summers, Ross, ils en avaient pour 2 ou 3 mois. Le retour de Moufiaro qui s'était fait la rupture du tendon d'Achille. On espère pour avant 2020. Ouais. Et on rappelle, hein, Levallois va jouer à Strasbourg la semaine prochaine. Oh, bah dis donc. Et bah alors, il n'a pas mis un panier de tout le match. Et là, il met un shoot complètement incroyable. Jamel Artis. Interception de Weber. Artis, le deuxième de suite. Le deuxième de suite. Incroyable ça, mais c'est complètement dingue. 6 points. 6 points marqués en seulement 5 secondes. Ils vont se faire peur pour rien, les Limougeaux. Incroyable. Et Boulogne-le-Valois, alors que le match il était plié, archi plié. Boulogne-le-Valois sur 2 coups de passe de Jamel Artis à 3 points. Eh bien revient 8-1 réussi.
Je ne suis même pas sûr que Levallois y croyait encore. Non. You go. Third option. Okay? And then we run. After. And then we run. Okay? That's the third option. First one, second, and you step in. You step in. Keep the ball. Keep the ball. And then when you catch this pressure, you can dribble or triple pass. Mehdi Mari qui a mis en place un système pour remettre le ballon en jeu proprement. Forcément, Boulogne-le-Valois va rester en pression tout terrain pour essayer de nouveau de voler la balle. Alors, est-ce que Limoges va réussir à finir le boulot? C'est la question qui se pose alors que les Métropolitains sont revenus à 5 points seulement à 48 secondes de la fin. Et que s'ils font un stop, ballon perdu. Ils sont en train de le faire, le stop. Faute de Semach Christon. La faute de Semach Christon après avoir perdu la balle, mais c'est incroyable ça. Hallucinant, hallucinant. Balle gagnée. Richard Dacoury n'en croit pas ses yeux. Il n'en croit pas ses yeux, on l'a vu bouillonner sur la transversale de Nicolas Lang sur le ballon perdu. Et là, je peux vous dire, c'est le joueur qui est en tribune et qui réagissait, qui se disait mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il n'arrive pas à garder la tête froide? C'est fou. Et tout ça en perdant le minimum de temps, David. Il reste 45 secondes. Qui vont sembler une éternité à l'équipe de Limoges. Ils sont même plus obligés de faire faute maintenant. Ils peuvent se défendre correctement. Nicolas Lang. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais c'est dingue. Mais c'est complètement dingue ce qui se passe. Dante Smith recrée le shoot à 3 points. C'est raté, là. Rebond récupéré, il marque. C'est pas possible, c'est incroyable. Et il marque. J'ai jamais vu ça, jamais l'artiste. Le sabotage. C'est fou. Alors que lui, il reste complètement placide, Boris Diaw. C'est incroyable. Le Valois qui revient, alors que Limoges avait le match dans la main. Limoges avait le match dans la main. Ils sont en train de s'auto-détruire, les Limougeaux. Oh là là, un suicide collectif en direct live. It's completely a new game. Okay. Marcus put the ball in play. Then space with the line. Okay. Space with the line. And get ready to, when you catch the ball, foul. And they will call the foul. Okay. Et maintenant, je peux vous dire que les mains, elles sont tremblantes du côté du CSP Limoges. Chaque remise en jeu va devenir un vrai calvaire. Mais c'est pas possible, David. C'est pas possible, on est du même niveau que le France-Grèce. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Limoges est en train de se faire gréquifier comme l'équipe de France s'était faite gréquifier au championnat d'Europe en 2005. Alors que l'équipe de France menait de 7 points à un peu plus de 40 secondes de la fin. Là, c'était... alors, c'est pas exactement le même timing parce qu'il y avait à peu près 1 minute 30 encore à jouer. Et donc, ce 10-0, Sandford. Voilà, Hugo Ivernizzi. C'est déjà une bonne nouvelle. Sandford. Et puis là ça défend fort. Hein. Hugo Ivernizzi, là, la faute. Allez, sur qui la faute? Incroyable. Sur Vincent Ford. Il a fait quoi, Vincent Ford, sur la ligne ce soir? Il n'est pas allé une seule fois sur la ligne, notre ami Vincent Sanford. Sanford pour prendre un petit peu d'air et stopper cette série incroyable. Et ben il rate le premier. Il rate le premier. Hallucinant. Regardez Brian Weber qui vient le chauffer entre le premier et le deuxième lancé. Alors qu'on était en train de dire que c'était une victoire de référence qui se profilait pour Limoges, que Limoges avait été convaincant. Ils ont laissé filer leur avance, mais ils sont toujours devant avec 2 points d'avance, avec la balle dans les mains, la balle de match dans les mains de l'équipe de Levallois. Il y a 4 secondes d'écart entre la fin de la possession et la fin du match. C'est pour emmener le match en prolongation. Mais c'est pas possible. De Rob Gray qui part.
C'est Mash Christon a le match dans les mains. C'est Mash Christon a le match dans les mains, David. Ouais, avec 6 secondes. C'est pour lui, Pour ce la tir. gagne. C'est pour lui. Boussielé. Il faut lui rendre. Il faut lui rendre. Boussielé au buzzer. C'est raté. Prolongation. Il faut lui rendre, c'est Mash Prolongation. Christon. Il faut lui rendre le ballon, c'est Mash Christon. Il s'en débarrasse Mais pour, oui. pour fuir la prise à 2. Il faut qu'il le récupère après. Et là, la dynamique, David, parce qu'aller en prolongation pour Boulogne-le-Valois, c'est inespéré, mais aller en prolongation pour le CSP Limoges, c'est limite un désastre. Hallucinant. Cette dernière possession avec le joueur qui aurait dû prendre le show du match, qui n'a pas revu la balle. Pourtant, on n'a vu que lui, c'est Mash Christon. Et regardez les stats. Ah oui, Boulogne-le-Valois, l'adresse est remontée en flèche. Le CSP avait mis 7 paniers à 3 points en première mi-temps, ils en ont mis 4 seulement. En deuxième mi-temps, 18 ballons perdus. 18 ballons perdus. Et à l'évaluation, 114 à 114. Et les Limogeaux, ils vont nous faire passer pour des pipes en bois, David, parce que ça fait 2 minutes qu'on était en train de les féliciter pour ce match gagné. Et s'ils perdent, on va passer pour les belles pipes en bois, nous. Hein. On avait vendu la belle prestation des Limogeaux, match gagné. Non, parce que je pense que tout le monde a vu la Oui. même chose que nous. Ils ont été très convaincants pendant 38 minutes. Après, Comment tout d'un coup, plus son, plus d'image. Mais... Comment on peut disparaître de la circulation comme ça? Ah, puis alors là, là, ils ont tous le sourire, Ah tous oui, la banane, ah ils oui. sont sur une dynamique. Les gars, ils ont qu'une envie à Levallois, c'est de retourner sur le Ah parquet. oui, hein. exactement. Pour eux, c'est miracle d'avoir 5 minutes supplémentaires. Freddy Foutoul était déjà en train de dire practice tomorrow at 8 o'clock. Alors, est-ce que Limoges va retrouver le sens de la marche ou est-ce que sur l'élan de cette fin de match complètement dingue, Levallois va boucler son hold-up? Dante Smith. Dante Smith et balle ballon perdue. perdu. Christon, il va au bout et il ben, ça marque va faire du avec bien. la faute et le lancer. Et ça fait du bien au moral de démarrer la prolongation comme ça par un petit panier. Mais qu'est-ce que je suis fâché contre Limoges. Ce garçon aurait dû avoir la balle de match dans les mains. Lui qui en est à 23 points en deuxième mi-temps, c'est Mash Christon. Ouais, et je pense que lui aussi, il aura Oui. adoré l'avoir dans les mains là-bas. C'est Mash Oui, parce qu'il Christon. s'en débarrasse pour se dire allez, je vais aller la récupérer sur un petit main à main. Rob Gray. Dans le corner, le shoot à 3 points manqué lui, il a mis de les tirs. Javertis. C'est lui qui avait lancé Oui, la série. Hein. Il a mis que des tirs compliqués. Là, celui qui est grand ouvert, ça tombe pas dedans. Et ben voilà, plus 5. Plus 5 pour Limoges. Là aussi, il faut du caractère hein, pour reprendre cette prolongation dans le bon sens. Il reste 4 minutes. Weber, Gray. À 3 points. Le shoot à 3 points 29. de Rob Gray. Ah, il est qu'à 2 apparemment. Ah, d'accord. Pied sur la ligne. Oh, magnifique ce move. Magnifique move extraordinaire de Vincent Ford. Waouh! Exceptionnel. Ça a été fait, réalisé à une vitesse. Le dribble dans le dos. T. Weber. Ballon perdu. Allez, allez. Récupéré par Jerry Boutsielé. Vincent Ford. Pour Hugo Ivernizzi. Lignard, retour sur Hugo Ivernizzi. Le shoot à 3 points raté. C'est pas un peu tôt ça. Vous êtes à plus 5. Dante Smith. Dante Smith, il est passé, ressort, Weber, Rob Gray encore. C'est fou. 31. Oh là là, alors qu'on pensait que Limoges avait repris l'ascendant, une nouvelle fois, dingue. le Valois revient. Il est dingue ce match. Il est dingue. La faute de Dante Smith sur Hugo Ivernizzi. Pas une très bonne faute ça.
On a donné 2 lancers cadeaux. Et c'est la 5e. 5e surtout. Avec son expérience, Dante Smith, il ne doit pas la faire. Il doit pas la faire, il doit rester sur le terrain. Il termine le match Dante Smith avec 13 points, 5 passes et 4 rebonds. 5 interceptions aussi. Ah oui. Il faut sortir Dante Smith. Il n'est pas au courant qu'il a 5 fautes, Dante Smith. « 102 à 100. Ce match fou. Et lancé pour Hugo Vernizzi. Lancé pour donner 2 possessions d'écart. 2 joueurs à 30 points en plus sur une rencontre. David, Rob Gray et Semash Christon. Quasiment sur le même poste. Voilà, on relâche bien les épaules pour Hugo Vernizzi. Stoïque, Boris Dio, il en a vu d'autres. Hein. Ouais. NBA, des retournements de situation. Les 2 lancés pour Hugo Vernizzi. Ernst Weber. Weber, Jamel Artis. Et il est passé. Oh, il court alors qu'il était arrivé jusqu'au cercle. Bryant Weber. Et là, c'est un ballon pour avoir 6 points, peut-être 7 d'avance. Ce qui peut redonner à Limoges un nouveau break plutôt confortable, même si dans ce match dingue, on n'est plus sûr de rien. Ressort, Sandford à 3 points. Court. Rebond offensif pour Limoges. Il a le temps. Sandford qui marque. va marquer. Voilà. Lui, il fait une grosse fin de match. Hein. Vincent Ford, qu'on a vu transparent en première mi-temps. Après, David, les miracles, en général, c'est une fois par rencontre, non? Pas 2. C'est vrai. Faut pas que Boulogne laisse trop les Limougeaux s'échapper. Temps mort demandé par Freddy Fotou. Quelle montagne russe émotionnelle ce match. Ok? Et continue pendant besoin du rebond. Tout le monde doit jouer les bons. Ok, on joue 0. Vitalis, you start. Up. Ok? Orienté. Screen like this, ok? Vitalis. Rob, orienté. You run very quick, you get very quick, and you. Jamais, ok? You screen for Rob. Ok, you start here. Ok, Jamais. Ok, you start here. Ok, take the screen. And you screen for Rob. Vitalis, this is the ball. No, 0. Là, c'est maintenant ou jamais pour le Valois. Il va falloir faire un nouvel exploit. Mené de 6 points à 2 minutes de la fin de cette prolongation. Il y a quand même une belle boucherie au rebond. Hein. 44 à 28 pour le CSP. Weber. Gray. Weber. Face à Christon. Weber complètement raté. Il arrive néanmoins à voler la balle pour le shoot. Raté de Jamel Artis à 3 points. Une deuxième fois Jamel Artis encore à 3 points. C'est pas Cette fois il possible. le met. Mais quelle vie d'Artis! 2 rebonds offensifs pour finalement réussir à marquer à 3 points. Et ça relance la prolongation, ce panier à 3 points. S'ils avaient verrouillé le rebond, les Limougeaux, Oui. c'était quasiment match gagné. Marcus Guignard Guignard, à il est 3 bien points parti. tout seul, Ouh, c'est je la raté. Et rebond pour Jamel Artis une nouvelle fois. Est-ce que le Valois va refaire la Oui, même? va, oui, Oula, va, oui, oula, va, oui, va. fumble, balle perdue. Aïe, Oh, aïe, aïe. quelle erreur de Jamel Artis. Lui, il a tout fait. Un panier incroyable, Ah oui, les oui. cagades. Un match en up and down hein, pour Oh non, Jamel Artis. oh non, Et c'est raté oh non, pour Thierry Boutsielé. Boutsielé. Ça repart dans l'autre sens. Il va pas shooter quand même. Ah bah si, il a peur de rien, il a peur de rien, il le met. Il Mais le c'est pas met. possible, Jamel Artis. Oh, c'est fou. Et un 6-0 réussi par l'équipe de Levallois qui égalise à 106 partout. Jamel Artis, il a tiré 15 fois en 3 minutes. Oh, Il n'y a plus de môme sur Ramirez. il n'y a plus de mots, monsieur Ramirez. Exactement.
Christon. C'est dur ça. Christon, raté. Et rebond pour l'équipe de Levallois avec Artis, avec Ouais, Brian attention. Weber. Et là, c'est un balle, c'est même pas une balle de match parce que Limoges aura un dernier ballon derrière. Pour passer devant, Qu'est-ce qu'il fait Vitalis? tout seul. Eh Il ben, le met, Vitalis Chicoco, tête de raquette. Quel culot Vitalis Chicoco à Incroyable. 6 mètres, tout La- seul. Balle d'égalisation pour une deuxième prolongation Ah, je peux pour vous l'équipe de Limoges. Je peux vous dire que c'est Bach Christon. Je suis Il- pas sûr qu'ils ne le prennent pas le dernier tir cette fois-ci. Ah oui, c'est Mach Christon. Il y a 2 secondes d'écart entre la fin de la possession et la fin de la prolongation. Il le veut, il le Sandford. veut. Il va pas lui rendre. Sandford. Il va pas lui rendre. Il va pas lui rendre. Sandford, c'est raté. C'est incroyable. C'est C'est raté. incroyable. Ils vont perdre ce match. Et l'équipe Mais c'est pas de possible. Levallois, deux fois Levallois a fait le hold-up. D'abord en fin de match et ensuite en fin de prolongation. Il termine avec un 8-0 en 1 minute. J'ai jamais vu ça, David. J'ai jamais vu ça. Alors C'est pour incroyable. le basket, regardez Freddy Potou. Il va chambrer le coffre du CSP Limoges. Il est fou. Incroyable. Quel match de basket.